Hello YouTube, pardon, ça commence. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un flipbook. Ce sera, ils feront partie des lots à gagner dans le concours que je vais mettre en place. Donc j'ai commencé à en faire un, il n'est pas fini du tout. Ce papier, je l'ai pris dans ce bloc-là. Attendez, parce qu'il y a un tel bazar que c'est pas possible. Dans ce bloc-là, partie bubble là, qui vient de chez Action. Et donc, il est comme ça. Il n'est pas fini. Hein. Là, il y a une pochette ici, il y a une pochette ici, il y a une pochette ici. Et là, je vais faire une enveloppe pour mettre ici. Puis après, je décorerai. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un autre. Donc, j'ai pris ce papier-là pour faire l'autre. Et ce papier, il vient de ce bloc Mambi. Mais je ne sais pas si vous le retrouverez, peut-être ou pas. Disons qu'il est très vieux. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je crois que ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai. Donc voilà. Donc on va faire exactement le même, mais avec ce... Enfin, le même... oui, le même concept. Mais avec ce papier-là. Donc oui, ce sera un des... Il fera partie des lots à gagner. Et je vais faire aussi une pocket letter. La pocket letter, ce sera sûrement le dernier lot à gagner en fait. Parce que j'ai pas envie de faire un, deux lots. J'ai envie d'en faire plusieurs parce que quand même, vous êtes nombreuses. Donc j'aimerais pouvoir en faire plusieurs. Là, je vais changer. Je vais peut-être prendre 18 pour celui-ci. Mais par contre, je vais peut-être choisir... Je sais pas. On va prendre ça. Alors, on va faire 18 et vous verrez qu'en fait, les pochettes, on va les faire juste avec les chutes de papier. Donc oui, je vous ai pas dit, il nous faut 2 feuilles. Parce qu'en fait, je vais faire, comme vous l'avez vu, hein, je vais faire un dépliant de 4. Donc 2 centrales et 2 qui se rabattent comme ça. Donc, il nous faut 2 feuilles pour travailler là-dessus. Alors ça, est-ce que ça fait 30? Non, ça fait 30 et demi. Ok. Donc je coupe à 30. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier plioir. Merci. On va faire un premier pli à 14 cm du bord. Là, un deuxième pli à 16 cm. Hop là. On prend le bout de sa feuille. On va se placer sur 3. On va faire un pli à 3 cm du bord. Ici, un pli à 3 cm du bord. Et un pli à 2 cm du bord. Hop là. On retourne sa feuille et on fait exactement la même chose. On fait un pli à 3 cm du bord et un second pli à 2 cm. Excusez-moi. Je crois que je vais pas réussir à faire une vidéo sans que mon téléphone sonne. Bon, on en était là. Oh, excusez-moi. Plus je vous mets des baffes. Donc, de chaque côté, au bout là, de chaque côté, un pli à 3, un pli à 2. Donc maintenant, on va marquer tous nos... on va couper notre deuxième papier. Et on va faire... notre truc, il fait 11 cm, je crois. Ça doit faire 11 cm. Ok. Donc, on va couper à 10. Et on viendra les coller ici. Donc, 10. Ouais. 10. Et 10.
Ok. Et le reste, on le garde, ça nous servira pour faire nos pochettes intérieures. Donc, on va marquer d'abord tous nos plis. Par contre, ce papier, je le trouve hyper, hyper pas solide en fait. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas de combien le grammage, j'ai regardé, j'ai pas vu le grammage dessus. Donc, je saurais pas vous dire combien de grammes il fait. En plus, il pète, alors... On dit que le papier Action pète, hein, mais le papier Mambi pète tout autant. En fait, tous les papiers pètent. À partir du moment où on ne fait pas attention, je veux dire, le papier Action, il pète pas plus que les autres. Enfin, moi, je sais que j'ai pas plus de problème avec le papier Action qu'avec d'autres papiers. Il suffit juste de ne pas y aller comme une brute, comme je viens de faire, histoire de ne pas casser le papier. Parce que j'ai eu des problèmes, voilà, avec du papier Prima, j'ai eu des problèmes. Avec du Bob Bunny, j'ai aussi eu des problèmes. J'ai eu des problèmes aussi avec du Graphique 45, il me semble. Le Stamperia, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai un Stamperia et je ne l'ai pas encore utilisé parce que je ne sais pas quoi faire avec, en fait. On me l'avait offert, mais je ne sais pas du tout quoi faire avec. Donc, il n'y a pas que le papier Action qui pète. Moi, je vous le dis. Hashtag défenseuse d'action. Non, mais sérieux, hein, je sais qu'il y en a qui... voilà, mais je suis désolée, hein, Action, le papier Action, si on y fait attention, il pète pas plus que les autres. Hein. Donc ça, on va venir les coller chacune de chaque côté. Vous l'aurez bien compris. Donc on va venir se coller... Oh mince, j'ai pas rebouché mon tube de colle. J'espère que ça va pas me faire des bites. Non, c'est bon. T'es cool. T'es trop cool, ma petite colle. Toi, je t'aime bien. Tchoup. Donc, on va venir placer notre papier ici. Alors, pas directement sur le trait. Hein. On se... Hop là. Et on viendra rajouter, pour renforcer un petit peu là, du washi tape. Mais que je vais coller, bien entendu, hein, parce que pour le coup, le washi tape, c'est du décoratif, c'est pas du scotch. Hein. C'est, voilà, c'est du washi. Et donc, eh ben, ici également, tchoup. Alors, pour vous dire la vérité, des flipbooks, je n'en ai pas fait énormément. En fait, je suis en train de me rendre compte que ce soit des flipbooks, des tagbooks, là, où je sais pas comment on appelle, des tags flipbooks, des tagbooks, vous savez. C'est des flipbooks, mais c'est des tags qu'on relie entre eux et sur lesquels on met des pochettes. Ça, j'en ai fait qu'une seule fois. Ah non, c'est pas vrai. J'arrive. Redésolée. Puis alors, quand ça s'y met. Je sais plus de quoi je vous parlais. Du coup. Ah oui, si. Oui, des... Donc des flipbooks, non, j'ai dû en faire... J'ai dû en faire pas beaucoup. Oh, excusez-moi, c'est nerveux. Non, j'en ai pas fait beaucoup, ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça va aller celui-ci? Je dirais qu'il irait peut-être pas mal. Ah, ou pas, d'ailleurs. Oui, des flipbooks, non, j'ai dû en faire 2, 3 peut-être. Des tagbooks, j'en ai fait qu'un seul. Des lodis d'enveloppe, bah, c'est pareil, j'ai dû en faire 2, 3. J'ai jamais fait de happy enveloppe. Ok, bon bah ça va pas. Donc
à 3 heures bébé pour un washi sérieux. Je pense que je vais prendre celui-ci. Celui-ci devrait le faire. Donc on met de la colle. Pardon. On met de la colle. Parce que comme tout le monde sait, hein, voilà. Donc ouais, je me disais que pour mon concours, ce serait peut-être pas mal. De toute manière, comme ça fera une créa maison déjà. Puis bah, je les remplirai avec des créas, mais avec aussi des... Parce que je vais pas pouvoir tout faire, c'est juste pas possible. Je vais pas avoir le temps. J'aimerais, hein, sincèrement, j'aimerais pouvoir tout faire, quoi. Mais c'est juste mission impossible, hein. Quand on travaille, qu'on n'a que le soir et le week-end pour scraper, et encore pas tous les soirs, parce que j'ai quand même aussi une petite vie à côté. Pas tous les week-ends non plus, hein, parce que je reste pas chez moi. Aïe, 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 aïe. Je ne reste pas chez moi H24. Donc c'est vrai que quand on peut scraper un petit peu, enfin quand je peux scraper un petit peu, je le fais. Mais du coup, ouais, j'aimerais pouvoir tout... Je vais en mettre aussi à l'intérieur. Comme ça, d'abord, ça cachera les coutures. Enfin, les coutures, pas les coutures, mais les raccords. Donc oui, comme je vous dis, j'aimerais pouvoir tout créer, mais c'est juste pas possible. Mais c'est vrai que ça serait le top, hein, de tout pouvoir faire main. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Ok. Alors ça, je le garde. J'en aurais peut-être besoin pour l'intérieur. Donc on va venir couper nos bouts de washi qui dépassent. Je suis pas bien mise. Je suis en train d'entamer mon papier. Bravo bébé, bravo. Ok, super. Vous savez quoi, je coupe les bouts, là. Même si je suis pas dans le champ, ne m'en veuillez pas, c'est qu'en fait, j'y vois pas bien, puis je coupe n'importe comment. Donc, je préfère bien voir et ne pas couper. Là. Et voilà. J'adore ce washi. Il est trop beau. Vous le verrez mieux là. C'est des arbres en fleurs en fait. J'adore. Ok. Nickel. Bon bah voilà. On a fini. Là, on va y rajouter quand même quelques petits trucs. Donc. Là, on va lui faire, comme qui dirait... Ben ça irait bien ici. Ma foi. Ça, on a dit que ça faisait 11, je crois. Je ne me souviens plus. 11, donc on va faire du 10 et demi. Alors, on va faire... Plioir, tu es là. On va faire un 2 traits. Un pli à 1. Un pli à 2. Je me mets pas au crotte. Bon, là, il a cassé. C'est sûr et certain. 10 et demi, donc un pli à 12 et demi. Un pli à 13 et demi. Et à 14 et demi, on coupe. Voilà. Et là, on va faire un trait à 1 et demi. Hop là. On va venir couper, enfin biaiser nos angles là.
Maintenant, on va venir marquer tous les plis. Choup. Et choup. Ouais, là, j'ai carrément... Oh là là. Et choup. Ouais, vous voyez. C'est pas grave, je vais venir mettre un... Du coup... Hop là, même en bas. Ouais, comme quoi, il pète vachement bien quand même, hein, ce papier, sans que... Parce que là, j'y suis quand même pas allée comme une brutonne. Faut pas exagérer. Je vais remettre un bout de washi, en fait. Histoire que ça fasse pas dégueu. Puis du coup, ben, on va faire la même chose de l'autre côté. Parce que même si ça n'a pas pété, autant que ce soit joli des deux côtés. Enfin, que ce soit surtout la même chose des deux côtés. Alors, tu es où toi? Tu es là. Donc, ok. Pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Ok, comme ça. Là, on va couper là. Pio. Je te colle pas, s'il te plaît. Et puis, on va essayer de s'accélérer un petit peu. Bon, là, vous aurez que la partie construction du flip. Hein. Pour le reste, on se cale... on se cale une autre vidéo que vous aurez, par exemple, celle-ci, vous l'aurez le mercredi, l'autre, vous l'aurez le jeudi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas le même jour, mais à une journée d'intervalle. Hop là. Et hop là. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, je vais prendre ma colle scotch parce que c'est quand même celle qui colle vraiment bien et puis rapidement, on va dire. Donc on va la prendre. Et on va venir coller notre première pochette. Ok. Alors, les amis. Pouf, 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 pouf. Je n'y vois rien du tout, en fait. Voilà. J'espère que vous n'aurez pas vu ma Charlotte sur la tête. Ça se trouve, vous avez tout vu. C'est pas grave. Ah oui, je sors de la douche. Donc j'ai ma... Enfin, c'est pas une Charlotte, c'est une serviette, vous savez, qui s'entortille autour de la tête, là. Pour faire sécher les cheveux. Donc, une première pochette. Très bien. Ok. Alors, nous allons faire... On va couper les deux pochettes directement, hein. Ouais, moi j'ai bien envie de ça. Donc, on a dit que ça faisait 18 de haut. Je ne me souviens plus. 18 de haut. Donc, celle-ci fera 17,5. Donc, 17,5. Alors, on va faire un premier pli à 1 cm. Deuxième pli à 2 cm. On a dit 17,5. Donc 19,5. Un troisième pli à 19,5. À 20,5. Choup. Et on coupe à 21,5. Là. De ce côté-ci, pareil, on fait un pli à 1,5 cm. Et du coup, ma pochette, elle est carrément trop large. Donc, on va lui enlever, j'ai envie de vous dire, 3 bons centimètres déjà pour commencer. Parce qu'elle est quand même vachement... Là, ce sera pas mal. Et donc, pour celle qui va venir ici, on va garder... Alors, on a dit 17,5, donc un pli à 1,5. Alors, attendez. Un pli à 1,5, je retournerai ma feuille après, c'est pas grave. 1,5 dans ce sens-là. Plus 17,5, ça va nous faire du 19. Et on coupe à 19 du coup.
Et tchoup, 1,5 comme ça aussi. Et là, je regarde combien ça fait, histoire de voir si je dois redécouper un chouïa ou pas. Ça fait 10,5. 10,5, ouais, faut peut-être que je recoupe. Hop là, de 1,5 cm peut-être. Et là, on va venir faire pour glisser nos plein, hein, comme ça, pour faire une pochette un peu dans ce genre là. Voilà. Bon, ces deux là sont faites. Oupsie. On va couper les angles pour pouvoir faciliter le collage, quoi que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Ok. On va marquer nos plis doucement. Voilà. Ok. Donc là, colle. Au crotte de bic. Mince, c'est pas vrai. Alors, là, on est pas mal, ma foi. Oupsie. Eh ben, dis donc, si j'arrive à finir ce flipbook sans me bousiller, je vous garantis que ce sera pas mal. Ok. Maintenant, on va marquer les plis de celle-ci. Tchoup et tchoup. Et là, tchoup et tchoup. Ouais, c'est tellement bien plié droit que en fait ça dépasse. Donc on va recouper un petit chouchouille. Hop là. Et lui on va venir le caler comme ça. Ça sera voilà, super. Nickel. Du coup, on voit plus du tout mon washi, mais c'est pas grave, je viens d'en remettre une bande ici. Ok. Ok, voilà, nickel. Oh, mais c'est pas vrai, mais quelle bourrine ce soir! Voilà, ma fouette. Ça c'est pas du tout droit, hein. Genre bébé tu déconnes là. Alors vite, 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 parce qu'elle par contre elle prend de ouf. Ouais, ça m'a l'air un peu mieux quand même. Même si c'est pas topissime. Mon washi tape, je l'ai là. Il est là. Donc là on va venir s'en coller une petite bande. Histoire de décorer un peu le haut. Choup. Enfin, la déco, j'ai dit que je la ferai dans une autre vidéo, mais croyez-vous que je m'écoute? Hop là, on garde toutes nos petites chutes de papier là, hein, par contre, parce que on va en avoir besoin pour coller, pour décorer l'intérieur, parce que l'intérieur, là, vu que c'est du papier juste verso, juste recto et non pas verso, voilà, on a une petite pochette ici, une petite pochette ici, come on,
Ok. Voilà, ici. Une autre ici. Et là, on va se faire notre enveloppe. Donc, on a dit que ça faisait 10 par 17. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir faire comme enveloppe. Par contre, je vais vous laisser parce que j'ai pas... on a dit 10 par 17. Ben, on va faire une enveloppe de 8,6 par 13,6. Je dirais que... Parce qu'après, c'est 10,2. Mais ça va être trop grand. On est bien d'accord sur ça. Oui, ça fait 10, ça fait 10. Cherche pas. Donc oui, on va prendre du papier 18,5 par 18,5. Par contre, là, je vous laisse. Si vous voulez, on fait l'enveloppe ensemble. Mais c'est juste pour chercher mon papier. Donc, je cherche le papier et je vous reprends tout de suite. Du même bloc, j'ai pris ce papier-là. Donc, on va prendre notre petite planche. Alors, on a dit que c'était celui-ci 18 par 18. Donc, il faut que je place mon papier à 7,5. Donc, 7,5, c'est ici. Donc, je place mon papier, je le mets sur la raille, là, comme ça. Je le place à 7,5. Et ici, je fais mon pli. Maintenant, je m'occupe plus du tout de ce repère-là. Ce que je vais faire, c'est que le pli que j'ai ici, je sais pas si vous allez le voir, je vais l'aligner à mon score guide qui est ici. Je sais pas si vous allez voir. Non, mais c'est une blague. Sérieux, c'est une blague. Bon, je laisse sonner, ça me saoule. Si c'est urgent, ça rappellera. Je le mets donc mon trait ici au niveau du score guide. Et hop là. Oupsie. Je fais mon trait. Et pareil avec ce trait là. Je le mets au niveau de mon score guide. Enfin, de mon guide. Hein. Et pareil pour le quatrième. Attendez, parce que là, j'y vois que dalle vu que c'est blanc. Sur bleu pâle, c'est pas... Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre... Avec ce côté-là, je me mets à la jonction des deux traits, en fait. Et boum, je perfore. Et ça me fait un petit truc comme ça. Pour que mon enveloppe puisse se fermer, qu'il n'y ait pas de surépaisseur et qu'elle puisse se fermer correctement. Là. Et là. Et maintenant, je vais prendre le côté arrondir les angles et je vais arrondir tous mes petits angles. Ok. Je crois qu'elle commence à fatiguer ma petite mes petites perfos d'angle. Alors maintenant on va ranger ça, il n'y en a plus besoin. Hop là. Et là on va venir marquer tous nos plis. Là. Alors pardon. Je pense que moi ce que je vais venir faire pour fermer mon enveloppe, déjà je vais couper ça parce que j'aime pas du tout. Je trouve ça pas beau. Hop là, voilà, c'est mieux comme ça. Je pense que je vais venir mon enveloppe pour la fermer. Oh, quoique non. Je pensais mettre un petit une petite flippette. Oh, peut-être que si. Je cherche mes flippettes. J'arrive tout de suite. Oh là là, je m'excuse pour cette vidéo brouillon. Alors, voilà mes flippettes. Je vais la poser avant de coller parce qu'après ce sera un petit peu plus embêtant. Voilà, on va venir prendre des petites fleurs vertes comme ça. On va venir d'abord faire un trou. Alors, on a dit qu'on allait la mettre approximativement ici.
Alors, attendez. Oh, putain, c'est pas ça. Tchoup, tchoup, tchoup. Bouchon. Et on va venir percer notre trou. Là. On met notre flippette ici. Et on passe notre attache parisienne dans le trou. Ensuite, on va venir l'écraser. Voilà. Comme ça. Et je vais même coller un petit papier ici. Histoire que ça n'abîme pas le... Que ça n'abîme pas, comment dire... Quand je vais mettre des trucs dedans, vous voyez que ça n'abîme pas le... ce que je vais mettre dedans. Ok. Donc, hop là. On vient poser notre papier ici. Ok. Et maintenant, on va venir placer notre colle là. Et là. Ok. Et on ferme. Merde. Quel naze. Mais quel naze. Mais quel... Et vous pouviez pas me le dire. Non mais c'est pas possible. Oh, je fais des conneries. C'est le cas de le dire. Bordel. Oh, c'est pas possible. Quand je vous dis que ce soir je suis emboulée, c'est que ce soir je suis emboulée. Et vous pouvez, et je suis sûre que vous l'avez vu, hein. Et vous, mais non, personne m'aurait rien dit, hein. Ah, c'est pas cool, les gars. C'est vraiment pas cool, hein. Je me disais, tiens, c'est bizarre, il m'a semblé que je l'avais coupé, ce truc. Bah oui, t'as semblé patate. Bon. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à gommer la colle. Heureusement qu'elle se gomme, cette colle. Je vous le dis. Putain, et heureusement que j'ai été vive d'esprit quand même. Enfin, rapide d'esprit sur ce coup-là, même si, voilà, je suis... Hein, sur l'autre coup, c'était pas ça. Parce que sinon, mais j'avais qu'à recommencer. Tout. Bon, oui. Détends-toi du genou, déjà. Fais que ça colle bien. Et ensuite, tu pourras t'amuser. Et donc, hop là. Voilà, avec notre petit...